Chefiste, bienvenue pour ce nouveau numéro de Kipouzoé, que nous passons en revue les chances des partants pour cette 23e journée qui se tiendra demain dimanche. Et sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des partants dans la première course, vers la colonie citoyenne de Cordemasque Cup, course qui sera courue sur la distance de 990 mètres. Pour le benchmark 31, le 1 Imposing Angel de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Mosaeb, portera 58 kg 5e ligne. Le 2 El Patron de l'écurie Ramana, piloté par l'apprenti Soudou, portera 57 kg et demi 2e ligne. Le 3 Hard Falling Rain de l'écurie Debbie, piloté par Yanish Takam, 60 kg 6e ligne. Le 4 Light of My Life de l'écurie Nagadou, monté par Nabil Sheikh Bachamia, portera 58 kg et demi, attiré la 3e ligne. Le 5 Portrayal de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 60 kg première ligne. Et le 6 Wemia de l'écurie Rawat, monté par Raiju Rawan, 55,5 kg 4e ligne. Nous allons passer au tableau des ratings et speed map pour cette course. Alors, sur la distance de 990 mètres, nous trouvons qu'il y a un seul cheval qui démarque du lot, c'est Light of My Life, avec un rating de 115. Hot Falling Rain, lui, par contre, sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, c'est le meilleur cheval du lot. Les Pan Galop 990 mètres, c'est pourquoi nous peinons ce rating sur la distance. Donc, déjà, deux chevaux qui paient des marques du lot, Light of My Life et Hot Falling Rain. Nous passons au tableau de speed map. Au start index, Hot Falling Rain est le plus rapide du lot. Devant Wemia, Light of My Life, malgré sa 6e ligne, nous trouvons que Hard Falling Rain est la capacité qu'on tourne tout le peloton et pour se retrouver sur les bords aux avant-postes. Au niveau du finish index, deux chevaux se démarquent, Nuna, Light of My Life et Hard Falling Rain. Donc ces deux coursiers sembleraient répéter sur tous les tableaux au niveau du rating, start index, finish index, Hard Falling Rain et Light of My Life. Sans plus tarder, nous passons au premier race review de cette course. Quand nous trouver la course de Hard Falling Rain sur 1365 mètres lors de la 18e journée, quand il est ici à la première ligne. Hard Falling Rain. Et le départ de cette sa première ligne facilement les porte aux avant-postes. Deuxième position de la Superior Force, l'éventuel gagnant de la course. Et en troisième position, Gang Leader. Alors pour la tranche des 400 mètres, entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres, Hot Falling Rain couvert sa parcours là très rapidement en 22 secondes et 39 centièmes. Qui compte une longueur d'avance sur Superior Force, idéalement placé en deuxième position. Gang Leader évolue en troisième épaisseur. Oxford Blue n'est pas mal, quatrième. Alors c'est une course qui n'a vraiment très vite réalisée dans un très bon chrono. Ferme le cortège. Environ 550 mètres à parcourir. Hard Falling Rain sous la menace de Superior. Deuxième tranche de 400 mètres en 22,02. Force qui va mettre un peu la pression devant. Superior Force, mais Hard à l'aise à l'intérieur. Gang Leader, il va très bien en troisième position, décrocher un peu. On trouve Oxford Blue. Pour les autres, ce sera assez difficile en pleine ligne droite avec Hard Falling Rain face à l'extérieur à Superior Force, lancé par De Oliveira qui va revenir sur Hard Falling Rain à l'intérieur. Attention. Alors, il peut tenir tête à Superior Force. Et ce n'est que dans les derniers 100 mètres qu'il lâche le morceau. Et Superior Force keep on going. Donc, Hard Falling Rain, excellente course dans un excellent chrono ce jour-là. À retenir. Deuxième race review que nous allons passer, celui de Light of My Life. Light of My Life dans cette course est sorti de la première ligne. Il peut galoper dans benchmark 36 dans cette course avec Elmo, Captain Garrett, Captain Mike. Il trouvait sorti très rapidement lui aussi. Il laisse passer Captain Garrett devant lui. Elmo, l'éventuel leader et l'éventuel gagnant de la course. Quatrième, ensuite Cloud Seeden, Nino Talking of Cold, c'est le mot qui insiste pour le commandement à 500 mètres de l'arrivée et qui finalement trouve les barres avec Soufol, Elmo devant Captain Mike né au vent.
troisième position sur les barres, Captain Garrett. Light of My Life se rapproche dans le dos de Captain Mike. Il y a Monster l'attaque en épaisseur à l'extérieur de Captain Mike. Et il finit très bien pour terminer à la troisième place à une longueur et demie de Elmo. Attention, cependant, retour à l'extérieur de Light of My Life qui termine fort. Elmo avec Captain Garrett côté corde. Elmo, Captain Garrett entre ces deux-là. Alors, Light of My Life, sa race review qui nous fait guetter, c'était en benchmark 36. Là maintenant, il peut descendre en benchmark 31. À son avantage, dans la troisième ligne, il a la remise d'1,5 kg de l'apprenti Bachamia. Donc pour moi, cette course va se dérouler entre Hard Falling Rain et Light of My Life. Moi, personnellement, mon petite préférence pour Hard Falling Rain. Je pense que c'est un cheval qui a la capacité de bien performer en benchmark 41 sur sprint. Et je peux mettre à la première place Hard Falling Rain, d'autant plus que je pense qu'il pose avant-poste. Et ce sera assez difficile pour le remonter. Première place, Hard Falling Rain pour moi. Deuxième place, Light of My Life. Et à la troisième place, le nouveau Portrayal. Présentation des partants dans la deuxième course. The Savane Regional Youth Council Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres pour la catégorie 0,26. Le 1. Epistola de l'écurie Ramana, monté par Siram Sami, 61 kg, 6e ligne. Le 2 Calgoli de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61 kg, première ligne. Le 3 Pete the Pilot de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sonaram, 61 kg, 4e ligne. Le 4 Bella Fiorino de l'écurie Yannick Pedro, monté par Steven Deneo, 60,5 kg, 7e ligne. Le 5 Hidden Identity de l'écurie Mingor, monté par l'apprenti Croignard, portera 56 kg, il a tiré la deuxième ligne. Le 6 Double Think de l'écurie Hurchan, monté par Ali Hossein, 59,5 kg, 5e ligne. Et le 7 Orange Red, le nouveau de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 58 kg, 3e ligne. Au tableau des ratings et speed map. Alors, sur la distance de 1400 mètres, Last 5 Performance, Last 3 Performance et Nena Calgoli en tête avec un rating de 93 points. Un rating assez conséquent par rapport avec son adversaire. Sur Last Performance, on a Bella Fiorino. Enfin, seul sur 1365 mètres. Donc, nous allons dire au niveau du rating, Calgoli et un edge, l'autre adversaire. Au niveau du speed map, Bella Fiorino le plus rapide du lot. Malgré sa 7e ligne, il a seulement Double Think avec la 5e ligne à son intérieur qui n'a du gate speed. Donc c'est fort probable que Bella Fiorino, malgré ce 7e couleur, retrouve lui sur les bords aux avant-postes dans cette course. Au niveau du finish index, Calgoli et Hidden Identity sont les meilleurs finisseurs. Donc pour passer au premier race review de cette course, la course de Calgoli lors de la 15e journée. Alors 15e journée, course remportée par Saint-Pov. Calgoli sorti de la 7e ligne dans cette course, monté par Rakesh Bogiroti. Départ de cette 4e épreuve, départ très lent, il a désarçonné même son jockey Double Trip à l'arrière, sinon devant Good Buddy. Donc Calgoli se retrouve en dernière position. Captain Push, Sergeant York, Saint-Pov, 4 à 5e position. Ensuite, on retrouve Benny Desdieux. Alors, c'était sur la distance du jour, 1400 mètres. Son jockey Good Buddy part aux avant-postes. Bientôt, on va l'Arctique avec une longueur d'avance donc sur le favori, Sergeant York qui se met à l'extérieur. Alors, aux avant-postes, on a Good Buddy, Sergeant York, ensuite, on retrouve Captain's Consort, Captain Push à l'extérieur. Ensuite, Saint-Pov. Benny Desdieux. Alors, Calgoli, là, à 800 mètres de l'arrivée, se retrouve très très loin du leader.
à 700 mètres environ de l'arrivée. Conjugate band dernier sectional clean clock dans sa course, dernier 1000 mètres en 55-49, dernier 1200 mètres en 68-66, qui est vraiment un chrono, qui est un très bon chrono pour la catégorie. Dernier 800 mètres en 45-24, dernier 634-12 et dernier 400 mètres en 24-27. Et Amos se l'attaque à 400 mètres de l'arrivée complètement en épaisseur, en 5 wide. Avec Good Buddy à l'extérieur, Senpop est lancé, Captain Et pour conclure plaisamment dans cette course, pour prendre la deuxième place à 0.3 longueur de Senpop. Kalgoorlie qui termine très fort également. Senpop, Kalgoorlie, Alors Kalgoorlie dans cette course, il réalise le meilleur finish dans cette course. Meilleur 800 mètres, meilleur 600 mètres, meilleur 400 mètres. Après ça, les courses, il a fait un saut sur la distance des 1600 mètres, qui, me pensais, n'est pas sa meilleure distance. Quand il finit troisième derrière son compagnon d'écurie Guéguen, là, il est revenu sur sa meilleure distance, 1400 mètres, avec une première ligne. Descend de catégorie, sorti en benchmark 31, il vient en 0.26. Kalgoorlie, pour moi, il pourrait un gros morceau dans ce champ, si les courses passent comme prévu. Deuxième race review qui nous pourrait être maintenant, c'est celui de Bella Fiorino. Bella Fiorino lors de la 15e journée, tient la 7e ligne. Auparavant, Bella Fiorino remporte sur les courses aux avant-postes quand il bat San Andreas par pratiquement 2 longueurs. Dans cette course, il bénéficiait d'une monte, moi pour juger, de catastrophique. Pas le jockey Sonaram, alors dès la 6e ligne, si je ne me pas trompé. Alors, dès le départ, il est complètement retenu. Il y a un bon voyage aux avant-postes et en 3e position à l'extérieur. À aucun moment, ce jockey ne montrait l'intention pour aller aux avant-postes. C'est bon voyage avec De Oliveira qui a l'avantage de longueur d'avance. Le cheval est continuellement retenu depuis le départ et là jusqu'au poteau des 1000 mètres. Qui tire un peu, évolue à l'extérieur de Stone Circle et donne, mais lui était en dehors de Viking Trail qui est en avant-dernière position et les Drummers ferment le cortège. En descente, 800 mètres à parcourir donc pour bon voyage avec De Oliveira qui a l'avantage de longueur d'avance sur des Illusion qui s'est décalé pour se mettre juste à l'extérieur. Captain's Fault, Bella Fiorino, assez compliqué. Alors toujours retenu par son jockey, le cheval galope en désordre. Bachamiak s'est bien repris, on retrouve à l'arrière. Alors qu'il est en 3e position, à 600 mètres de l'arrivée, il retrouve lui en 5e position. Il peut continuer perdre du terrain. Ce jockey encore peut retenir lui. Là, il subit une gêne. Il a les choses bien en main. Held up. Et comme il est toujours held up à l'entrée de la ligne droite. Avec bon voyage, Desert Illusion reste dans le coup. Stone Circle lancé à l'extérieur par Nabil Sheikh. Bachamia va essayer de revenir, mais bon voyage. J'allais accélérer pour prendre la 5e place. À bon voyage. Personne ne battra. Bon voyage. Si n'oubliez bon voyage dans sa course, il termine à pratiquement 2 longueurs et demie de Stone Circle après cette monte catastrophique par le jockey Sonaram. Cette fois-ci, Bella Fiorino il peut bénéficier de la monte du jockey Steven Deneau. Malgré sa 7e ligne, si jamais Bella Fiorino a aux avant-postes, parce qu'on ne peut pas penser pour véritablement 2 chevaux qui peuvent chasser dans sa course. S'il réussit aux avant-postes, Bella Fiorino pour moi sera difficile à battre s'il a les circonstances en sa faveur. Sélection pour moi dans cette course. On peut aller à la première place. Bella Fiorino, basé sur les circonstances. Si jamais il réussit devant aux avant-postes, pour moi, Bella Fiorino demeure le premier choix de cette course. En premier lieu, Bella Fiorino. 2e place, Mohamed Kalgoorlie. Et à la 3e place, on peut mettre Orange Red, qui, faut le dire, est un cheval venu avec une très bonne réputation, une très bonne fiche. Il galope seulement 2 fois en Afrique du Sud. Il remporte les courses à sa 2e sortie quand il ne gagnait pas plus de 5 longueurs. C'est un coursier à surveiller pour l'avenir. C'est un coursier qui peut frapper d'entrée, qui peut se montrer trop fort pour la catégorie. Et Mop Metli à la 3e place dans cette course.
Présentation des partants pour cette troisième course. Le Panmanian Youth Group Cup, qui sera couru sur 1850 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Le 1 Haiki de l'écurie Narang, monté par Bikari, 62 kg, deuxième ligne. Le 2 Prospector de l'écurie Mahadia, monté par Nabishek Bachamia, 60,5 kg, quatrième ligne. Le 3 Taking Silk de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 58,5 kg, troisième ligne. Le 4 Eurotech de l'écurie Ricky Menga, monté par l'apprenti Equagnor, 54 kg, cinquième ligne. Le 5 Eagles Vision de l'écurie Pravin Nagadu, monté par le jockey Kus et Ramsamy, 57,5 kg, première ligne. Au tableau des ratings pour cette course, à la distance de 1850 mètres, alors on trouvait que il est assez open. Taking Silk, meilleur rating lors des 5 Lost Performance. La Eagles Vision, meilleur rating lors Last 3 Performance. Et Eurotech, meilleur rating sur Last Performance. Une course qui est bien disputée entre ces trois coursiers. Au niveau du speed map, Start Index, pas de véritable front-runner dans cette course. Taking Silk le plus rapide. Il devrait pouvoir se porter aux avant-postes. Les nations d'intérieur Haiki et Eagles Vision qui tient la première ligne. Si tout se passe comme nous avons le speed map, Taking Silk, bien qu'à retrouver aux avant-postes dans son pas dans cette course. Meilleur finisseur de la course, nous avons Eurotech, Taking Silk et Eagles Vision. Nous passons au race review pour cette course. Race review 15e journée. 15e journée, deuxième course. Contenu dans Taking Silk. Nous avons trois partants dedans. Taking Silk, Eurotech et Eagles Vision. Taking Silk tient la première ligne. Eurotech la quatrième ligne. Et Eagles Vision la cinquième ligne. Bientôt le départ. Alors à rappeler que c'est une course remportée par Liverpool Champ. Pardon, Eagles Vision, 7ème ligne, complètement à l'extérieur. Alors dès le départ, Taking Silk sollicité aux avant-postes avec Wild World et Goldenstown. Eagles Vision en avant-dernière position et Eurotech en dernière position. Donc, en tête de la course, on retrouve Wild World avec Bicari. Alors, ces deux coursiers, Goldenstown et Wild World, il a très vite lors de cette tranche dès le départ jusqu'au bout des 1200 mètres. Mais à partir des 1200 mètres, le train a drastiquement ralenti. Vous trouvez Eurotech clock 25 secondes 70 centièmes entre les 1200 mètres et les poteaux des 800 mètres. Le train vraiment réduire à ce moment. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons Liverpool Champ qui progresse à l'extérieur et qui pour amorcer l'attaque très tôt dans cette course. Alors à 800 mètres de l'arrivée, le train drastiquement réduit. Taking Silk sur les bords derrière Wild World se trouve en quatrième position à son extérieur Eagles Vision et en dernière position Eurotech. Se rapproche dangereusement. Wild World également sollicité. Eagles Vision devrait être dangereux. Taking Silk est sous pression. Nemitz, le favori qui attend le passage. On trouve Eurotech, donc assez difficile. Il est loin pour l'instant. Eagles Vision amorce l'attaque en troisième épaisseur. Taking Silk coincé derrière Goldenstown. Held up. Eurotech en dernière position. Nemitz et les autres ont essayé de faire l'effort, mais visiblement qui était beaucoup trop loin ce jour-là. Café de Oliveira sur Liverpool Champ qui va s'imposer par au moins 4 longueurs pour la deuxième. Alors, course remportée facilement par Liverpool Champ. Je vais mettre une petite pause sur la vidéo. Eurotech termine à la deuxième place. Eagles Vision 3e place et Taking Silk 5e place. Il y a seulement une longueur qui sépare Eurotech, Eagles Vision et Taking Silk dans cette course. Basé sur cette course, ce race review et comment on trouvait le speed map que Taking Silk, il est fort probable qu'il peut trouver seul aux avant-postes au commandement de cette course. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, Taking Silk remporte son unique succès
From start to finish, quand il montait pas le jockey que c'est Ramsar Michel à la distance de 2200 mètres, et tu bat limite pas pratiquement 2 longueurs ce jour-là. Et c'est mon expect que Taking Silk retrouve les mêmes circonstances cette fois-ci. Donc mettre Taking Silk à la première place, parce que selon moi, il peut bénéficier de sa bonne circonstance de course. À la deuxième place, je vais mettre Eagles Vision, qui tient la première ligne, qui peut, selon moi, se menace le plus sérieux, parce que Eagles Vision, avec sa première ligne, vous pensez qu'il peut retrouver juste derrière Taking Silk dans ses courses. Et à la troisième place, Eurotech, qui encore une fois va terminer très fort dans cette course. Présentation des partants dans cette quatrième course. 4 Coco Youngsters Cup, course courue sur 1400 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Le 1 Best Day of My Life de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka, 61 kg, 3e ligne. Le 2 Partner in Crime de l'écurie Ricky Menga monté par Swapnil Rama, 60,5 kg, 5e ligne. Le 3 Moroccan Retreat de l'écurie Ramana monté par Denoo, 60 kg, 6e ligne. Le 4 San Andreas de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 58,5 kg, première ligne. Le 5 Times New Roman de l'écurie Rui monté par Chao Douri, 58,5 kg, deuxième ligne. Le 6 Jetstream de l'écurie Sudial monté par l'apprenti Dinat, 56,5 kg, quatrième ligne. Au niveau des tableaux des ratings, Moroccan Retreat possède un rating de 97 dans les 3 tableaux sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres. Best Day of My Life possède un rating de 87 sur les 3 tableaux lui aussi, sur la tranche 450 mètres, 1500 mètres. Au niveau du speed map, alors 2 chevaux, 2 frontrunners dans cette course, Partner in Crime, Moroccan Retreat, les 2 plus rapides, alors que le reste du champ c'est plutôt attentiste dans cette course. Donc facilement Partner in Crime avec ce 5e ligne, il peut traverser tout ce banc concurrent pour se positionner sur les bords en tête de cette course. Moi, je pensais personnellement il peut en tête de cette course, Moroccan Retreat, pour placer en 2e position juste derrière Partner in Crime sur les bords. Au niveau du finish index, le San Andreas, Moroccan Retreat et Best Day of My Life comme meilleur finisseur de la course. Tout de suite, nous passons au premier race review. La course de Partner in Crime lors de la 17e journée. Partner in Crime tient la 2e ligne dans cette course, remportée par Freedom of Speech. Hendricks fait dégage et le départ est timide. C'est parti pour cette troisième. Dès le départ, Partner in Crime se porte facilement en tête. Crazy Charlie, Partner in Crime bien parti avec maintenant Flowerscape sollicité. Canford Lights en 2e position, Freedom of Speech. Ensuite Freedom of Speech trouve les bords maintenant derrière Canford Lights. Carlas Mambo Seeds Lizen et en retrait Crazy Charlie, Partner in Crime, bientôt Automobile Arctic qui dirige les opérations avec Swapnil Rama. Donc il continue. Alors Partner in Crime, il a une bonne base dans cette course. Flowerscape à 3 longueurs. 23 secondes 11 centièmes entre les 1200 mètres et 800 mètres. Et entre les 800 mètres et 400 mètres, il accélère encore le pas. Il a en 21 secondes 88 centièmes. Sur Canford Lights qui se montre toujours ardent. En 2-3e position, Flowerscape juste à l'extérieur. Freedom of Speech va essayer de se rapprocher maintenant. Il a un beau parcours. Ensuite, eh bien, et c'est sa partie-là peut-être qui fait les perdre les courses. City gère ça mieux entre sa tranche de 800 mètres à 400 mètres là. Définitivement, Partner in Crime peut remporter cette course. En 2e position, Freedom of Speech sera dangereux. Avec Crazy Charlie à l'arrière, va tendre l'ouverture en pleine ligne droite avec Partner in Crime, tente de repartir sur la montre de Swapnil Rama à l'intérieur, Canford Lights à l'extérieur, Freedom of Speech qui termine fort. Partner in Crime qui tente de s'accrocher face à Canford Lights et Freedom of Speech qui va terminer. Il est toujours en tête à 100 mètres du but. Là, il se fait rattraper par Freedom of Speech et Canford Lights pour prendre la 3e place. À une longueur de Freedom of Speech seulement. Deuxième race review. Alors, patientez un petit moment. Alors voilà, la course de Best Day of My Life. Lors de la 17e journée, cette course était en catégorie Benchmark 46, remportée par Arnhem Land.
On Emlen qui remporte la course par plus de 5 longueurs devant Massimo. On retrouve Duke's Domain et Best Day of My Life ferme le cortège. Pop Icon monté par Jamie Alliosen qui est parti aux avant-postes. Best Day of My Life qui se retrouve en queue de peloton dans cette course. Massimo finalement reste pour l'instant à l'extérieur. Course qui n'a un très bon rythme aussi. Pratiquement similaire, pratiquement les mêmes conditions que la course précédente de Partner in Crime en 23-19, cette fois-ci en montée en 21 secondes 68 pour la tranche 800 mètres au poteau des 400 mètres. Et là, Best Day of My Life à partir des 600 mètres en troisième épaisseur à l'extérieur de CR. Là, il retrouve en quatrième épaisseur. Il contourne. Il entre dans la ligne droite complètement à l'extérieur. Alors, on a Massimo en tête, on a Pop Icon, On Emlen à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que c'est une course en benchmark 46. Là, maintenant, Best Day of My Life peut descendre de 2 catégories pour se retrouver en benchmark 36. Basé sur ce race review de Best Day of My Life, pour moi, Best Day of My Life demeure sérieux prétendant dans cette course. Si jamais il y a du pas, si jamais Moroccan Retreat et Partner in Crime disputent un peu le commandement sur les premiers 400 mètres, à ce moment-là, Best Day of My Life, il peut terminer comme un boulet de canon et il est pratiquement une banker pour moi à ce moment. Troisième race review qui nous peut présenter la course de Moroccan Retreat, sa dernière fois. L'extérieur, ils sont tous là. Départ imminent. Moroccan Retreat sorti de la 9e ligne. Cette 8e et dernière course, 1400 mètres. Bon voyage, mais à l'intérieur, Stage World va garder l'avantage. Stage World avec Captain Cola qui tente de contourner le peloton. Il y a une lutte pour le commandement avec Captain Cola, Stage World. Alors là, il retrouve en troisième épaisseur. Ce jockey reprend lead pour risquer une position sur les bords des One Day One. Captain Cola prend les avant-postes. Ensuite, Ticket to Cairo, course très rapide, course courue dans un excellent avec chrono. Jetstream en descente, donc ça va un peu vite avec Captain Cola qui a pu se porter en tête devant Stage World. Bon voyage qui évolue pour l'instant à l'extérieur. One Day One, un beau parcours. Quatrième, Moroccan Retreat, Sand Path. Ensuite, ça mène Ticket to Cairo. James Peter tente de se rapprocher avec l'arrière Jetstream et Noble Trip. Environ 350 mètres à parcourir maintenant pour Captain Cola. One Day One sera très très dangereux. Bon voyage, il ne va plus, il est sous pression. Stage World, Senpa en fait à suivre en pleine ligne droite maintenant avec Captain Cola. One Day One à l'intérieur. Il y a Moroccan prend les bases intérieures à l'intérieur de Captain Cola. Captain Cola avec Moroccan Retreat monté par Stephen Denayew. Moroccan Retreat, Captain Cola tente de revenir. Captain Cola va s'imposer. Captain Cola. Le numéro 9 monté par Roberto Perez. Donc pour moi, l'analyse de cette course dépend un peu de ce que Moroccan Retreat peut faire là-dedans. Parce que définitivement, selon moi, Partner in Crime pour aux avant-postes devant. Si jamais Moroccan Retreat laisse Partner in Crime dans ce pas, pour moi, Partner in Crime pour remporter la course. Si jamais Moroccan Retreat taquine Partner in Crime sur la partie initiale de la course, quand il fatigue Partner in Crime, quand les courses à halle assez rapidement, Best Day of My Life pour l'éventuel gagnant de cette course, selon mes analyses. Donc pour moi, ce sera un match entre Partner in Crime et Best Day of My Life. Tout peut dépendre un peu des circonstances de la course. Mais pour accorder un avantage pour la forme, on peut mettre à la première place Partner in Crime parce que moi, je pensais que il est capable de galoper librement. Je ne peux pas penser que Moroccan Retreat pour insister avec lui aux avant-postes. On peut mettre Partner in Crime à la première place. Deuxième place, Best Day of My Life. Et à la troisième place, Moroccan Retreat, monté par Stephen Denayew. Présentation des partants dans la sixième course. The Solar Innovative Tech Limited Cup, qui sera couru sur 1600 mètres pour la catégorie Benchmark 61. Le 1, No Base de l'écurie Ricky Menga, monté par Cédric Séger en 61 kg, troisième ligne.
Le 2, Yo Pace Your Mind de l'écurie Narang, monté par Perez, 61 kg, 6e ligne. Le 3, Absolutist de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 60,5 kg, 5e ligne. Le 4, Prince Ave de l'écurie Urchin, monté par Aliosen, 60 kg, 4e ligne. Le 5, Transonic de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 58 kg, première ligne. Le 6, Adita Road Trail de l'écurie Shirish Narang, monté par Chao Duri, 57,5 kg, deuxième ligne. Au tableau des ratings, sur la distance des 1600 mètres, nous trouvons que Yo Pace Your Mind possède un rating de 90. Et 89 sur les Lost Free Performance. Sur la distance 1450-1500 mètres, Prince Ave possède meilleur speed rating avec un rating de 93. Ex-aequo avec Transonic aussi qui possède un rating de 93. Au niveau du speed map, Start Index et Finish Index, Transonic devrait facilement se porter seul aux avant-postes dans cette course avec sa première ligne. Seul front-runner de la course. Au niveau du Finish Index, il y a Transonic, Nobiz, Prince Ave. Tous les partants possèdent de bons finishes dans cette course. Je passe au premier race review. Alors, race review lors de la 19e journée, 4e course. Course remportée par Zavion, que nous retrouvons Nobiz et Absolutist dedans. Nobiz, c'est la 3e ligne, alors que Absolutist, la 4e ligne. C'est parti pour cette 4e course, 1500 mètres. Heureusement qu'il s'est bien rattrapé, Yannick Teka. Nobiz avait l'apprenti Brandon Equagna ce jour sur le dos. Il y a Free to Win, il y a effectivement Il se retrouve déjà sur les bords. Qui est revenu en 5e position. Juste derrière lui, il y a Absolutist. Les Cario juste à l'extérieur de Free to Win qui tire les Cario. Ensuite, Zavion dans son dos. Suivi de Noor Bessie qui est sur les barres à l'arrière Arizona. Alors, nous remarquons l'auban sectionnel, l'auban chrono, que l'auban chrono corrigé, que Absolutist termine aussi fort que Nobiz dans cette course. Va se rapprocher de la tête de la course, peut-être pas satisfait par le train de Oliveira. Auparavant, Absolutist avait fait une magnifique course, course remportée par Nobiz lors de la 14e journée. Cotliti rattrape énormément de longueur sur Nobiz. 1400 mètres qui était beaucoup trop court. Alors Zavion qui accroche assez facilement Dalton Tractor et qui prend le Zavion qui passe à l'offensive. Sidan s'est sollicité, Free to Win toujours en main, l'entame du dernier virage. Absolutist qui retrouve en dernière position à l'entrée de la ligne droite. Nobiz qui besoin de check trouve le jour maintenant. Zavion a fait le plus difficile et va s'imposer devant Free to Win pour la 3e place. Noor Bessie à l'intérieur. Alors, Nobiz a été piloté comme une cycle un peu plus tôt piloté par Brandon Equagna et cette fois-ci aura Cédric Ségéon sur le 2. 1600 mètres sera plus à son avantage. Moi, je pense que Absolutist il pour un gros morceau cette fois-ci. Il peut venir cette fois-ci à une distance beaucoup plus appropriée pour lui. Enlève les side winkers, équipé de blinkers à nouveau, équipement avec lequel il réalise une meilleure performance ici à Maurice. Donc, équipé des blinkers, je pense que Absolutist il peut retrouver à la traîne comme dans Race Review qui nous fait guetter, il peut retrouver dans une position, je pense une 3e position ou 4e position, position one-off cette fois-ci. Donc Absolutist c'est un cheval sur lequel il faudra garder l'œil ce dimanche. Deuxième race review. Course remportée par Prince Ave. Nous avons Prince Ave, Transonic et Yo Pace Your Mind dans cette course qui se retrouvent. Alors Yo Pace Your Mind sort de la 6e ligne. Prince Ave 5e et Transonic du 2e couloir. Et le départ de cette 5e à la première ligne, on a Captain Flint.
Captain Flint qui remporte sur les courses la semaine dernière sur 1600 mètres. Dominant Undercover Agent et Royal Wolf. Cette course, je n'ai vite dans cette course. 22-47 réalisé par Transonic en montée. Ferme le cortège. Les chevaux entament la descente maintenant. 990 mètres à parcourir pour Captain Flint. Donc en tête de cette épreuve avec une longueur d'avance sur Transonic. Et là, 800 mètres de l'arrivée, ce jockey demande des fois pour racheter le commandement à Captain Flint. Écoute, dans sa tranche 800 mètres à 400 mètres, il est réalisé en 21 secondes, 64 centièmes. Prince Alf, il bénéficiait des circonstances ce jour-là. Il bénéficiait du train très très rapide imprimé. Your Pace Oman qui attaque en épaisseur. Prince Alf qui voit le jour dans la ligne droite et qui va bien accélérer pour remporter cette épreuve devant Transonic qui résiste pour la deuxième place. Prince Alf monté par Abhishek Sodaram va s'imposer devant Transonic, Captain Flint. Alors, basé sur les courses que nous avons les trois partants qui se retrouvent, Prince Alf, Transonic et Your Pace or Mine. Parmi ces trois coursiers, moi, pour donner un avantage à Transonic cette fois-ci, qui pas pour retrouver un autre coursier qui peut taquiner dans la course à l'avant. Il peut retrouver facilement aux avant-postes avec sa première ligne. C'est le front-runner de la course. Il peut dans son pas cette fois-ci, il n'a pas besoin set and hot pace comme la dernière fois qui fait un avantage Prince Alf à ce moment. Parmi ces trois coursiers, Transonic a un edge sur ce cité. Et sans oublier Absolutist qui pour moi me sentit, me file qu'il pourrait réaliser une grande course cette fois-ci. Mes sélections pour cette course, pour mettre à la première place Transonic par rapport aux circonstances, par rapport au fait que selon le speed map, nous trouvons qu'il est poussé aux avant-postes, pour mettre Transonic à la première place, à la deuxième place Absolutist et à la troisième place Nobiz. Nous passons à la présentation des partants dans la sixième course. The Volunteer of Queen Victoria Cup. Course courue sur 1365 mètres, benchmark 51. Le 1 Etched in Blue de l'écurie Ramana monté par Niven Modé, 60.5 kg 5e ligne. Le 2 Baluchi de l'écurie Rameshwar Gajador monté par Dinesh Soufoul, 60 kg 2e ligne. Le 3 Toro Bravo de l'écurie Narang monté par Bikari, 60 kg 3e ligne. Le 4 Trip to the Sky de l'écurie Yashine Mamdi monté par Rajurawan, 58.5 kg 4e ligne. Le 5 Massimo de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 56.5 kg, première ligne. Au tableau des ratings, alors on trouvait qu'il y a Toro Bravo et Baluchi se tiennent de très près. Toro Bravo avec un rating de 91 sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres. Et Baluchi avec un rating de 90 sur les Last Free Performance and Last Performance. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Massimo le plus rapide du lot, il tient la première ligne. Baluchi le deuxième plus rapide, il tient la deuxième ligne. Étant donné que sa speed map, nous trouvons que il semblerait que Massimo parle aux avant-postes. Baluchi rentre deuxième position sur les bords, juste derrière Massimo. Et ensuite, nous vous retrouvons Toro Bravo, Trip to the Sky et Etched in Blue. Les meilleurs finisseurs de la course, nous avons Trip to the Sky, Toro Bravo, Trip to the Sky, Toro Bravo. Et ensuite, Baluchi, Etched in Blue. Nous passons au race review pour cette course. Quand nous pour revoir la course de Baluchi lors de la 16e journée. Baluchi tient la deuxième ligne. Alors, course en catégorie benchmark 66. Côté na Emerald Ben à son intérieur.
Et na Bless My Puff, course remportée par Padre Pio, nous na Nobiz et The Contractor en dernière position. Avec Bicari en selle donc qui dirige les opérations. Bientôt tombe à l'Arctique avec une demi-longueur d'avance. Cette fois-ci, Baluchi peut descendre de 3 classes par rapport à cette course en benchmark 66. Ensuite, à l'arrière, eh bien, Norbessi, juste en dehors de Norbessi, ça mène de Contractor en descente. Baluchi se retrouve à l'extérieur. Pour Emerald Ben, bien retenu par Robbie Bicari. C'était une course que les avant pas devant Emerald Ben parce qu'il était sorti bien mieux que Emerald Ben dans cette course. Et si nous basons sur sa vitesse de sortie de cette course spécifique-là, nous avons expecté qu'il traverse Massimo et prend le commandement lui-même cette fois-ci. Attaqué franchement par Padre Pio à 400 mètres de l'arrivée. Baluchi pratiquement sur la même ligne que Bless My Puff sur les bords et montrait une belle combativité pour finir 3e à une demi-longueur de Bless My Puff. Vous pensez que si jamais nous mettons Bless My Puff dans sa course, nous sommes d'accord pour dire que Bless My Puff aurait été un banker dans cette course. Donc de ce fait, moi pour mettre Baluchi gagnant de cette course, moi pensais que c'est un banker. Les caves même essayer à los avant-postes, moi pensais qu'il a peut-être un meilleur gate speed que Massimo. Baluchi, il ne faut pas oublier, c'est un cheval qui galope 990 mètres, qui gagnait les 990 mètres. Moi pensais qu'il cavale devant Massimo and make it from start to finish cette fois-ci. Mon banker dans cette course, c'est Baluchi, le 2. Les analyses pour la 7e et dernière course pour ce dimanche. Nous passons tout de suite à la présentation des partants dans cette 7e course. L'Almaty Revival Group Cup, course courue sur 1600 mètres pour la catégorie Benchmark 0.25. Le 1 Captain's Consort de l'écurie Mahadia monté par 2 Oliveira, 61.5 kg 7e ligne. Le 2 Lord of Light de l'écurie Vicky Rui monté par Yannick Taka, 61.5 kg première ligne. Le 3 Spotted Pearl de l'écurie Mingo, monté par Cédric Ségéon, 61.5 kg 8e ligne. Le 4 Golden Star de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Rajurawan, 60.5 kg 6e ligne. Le 5 It Dawn on Me de l'écurie Urchan, monté par Ali Hossein, 60.5 kg 4e ligne. Le 6 Onika Montana de l'écurie Shirish Narang, monté par Chowdhury, 60 kg 9e ligne. Le 7 Crimson God de l'écurie Siodial, monté par Swapnil Rama, 60 kg 2e ligne. Le 8 Inauguration de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 57.5 kg 5e ligne. Et le 9 Summerdale de l'écurie Ramatula, monté par Sunil Bandhu, 57 kg 3e ligne. Au tableau des ratings pour cette course, sur la distance des 1600 mètres, Spotted Pearl possède un meilleur rating avec un rating de 79. Sur les 3 tableaux, devant Gordonstown, et ensuite nous avons Onika Montana si nous basons sur Last 5 Performance. Spotted Pearl meilleur rating sur la distance. Au niveau du speed map, deux frontrunners dans la course, Gordonstown et Onika Montana. Meilleur finisseur de la course, nous avons Spotted Pearl. On retrouve Inauguration, Captain's Consort. Alors, analyse pour cette course. Le 1 Captain's Consort, il fait une belle course la dernière fois. Termine fort pour prendre la 4e place derrière Brabanzio en benchmark 36 sur 990 mètres. Les 1600 mètres seront nettement à son avantage. Si le cheval ne se monte pas green, il faudra faire bien attention à Captain's Consort cette fois-ci. Le 2 Lord of Light qui revient après la 15e journée, qui termine une modeste 6e place derrière Shortcut sur 990 mètres. Lui aussi, une distance qui a été beaucoup trop courte pour ses réelles aptitudes. Monte sur 1600 mètres. C'est un très bon cheval, équipé des blinkers cette fois-ci et aussi des fers aluminium. Il a tiré la première ligne avec Nishal Tia en selle. Lord of Light demeure un prétendant sérieux dans cette cause. Le 3 Spotted Pearl
2 victoires à la suite. Remporte sur les courses les Bat Spiritual Win par plus d'une longueur dans un brillant style. Il galope sur les bords et sprintait merveilleusement bien dans les derniers 400 mètres. Spotted Pearl à retenir. La distance semble lui convenir à merveille. Seul Iklin est à la 8e ligne. Et si ce jockey arrive contourne sa problème là, Spotted Pearl définitivement pour faire l'arrivée. Onika Montana, il galope en progrès la dernière fois dans une course courue vraiment très très lentement. Il est à la 9e ligne, expecte encore some improvement de sa part avant de voir le meilleur de lui-même. Pour terminer pour la sélection dans cette 6e course, je pense que c'est une course qui sera jouée parmi ces chevaux, ces nouveaux venus cette année-ci. On peut mettre à la première place Lord of Light, à la 2e place Captain's Consort et à la 3e place Spotted Pearl. Depuis arrive à la fin de cette émission et là nous passons en revue les meilleures chances de la journée. Commence par Best on Rating dans la 2e course, le 2 Calgary. Toujours Best on Rating dans la 4e course, dans le 3 Moroccan Retreat. Best on Speed Maps, c'est-à-dire chevaux qui basent leur speed map pour bénéficier des circonstances de course. Dans la 2e course, le 7 Bella Fiorino. Dans la 3e course, le 3 Taking Silk. Et dans la 5e course, le 5 Transonic. 3 courses qui devraient se retrouver seuls aux avant-postes dans ces courses respectives. Moi, mon banker de cette journée sera dans la 6e course, le 2 Baluchi. Et mon outsider dans la 5e course, le 3 Absolutist. Proposition de Place Accumulator pour ce dimanche. Premier leg qui commence dans la première course, le 3. Dans la 2e course, on peut mettre le 2. Dans la 3e course, le 3. 4e course, le 1. Dans la 5e course, le 5. Dans la 6e course, le 2. Et dans la 7e course, le 2. Pour une mise de 10 roupies pour 100%. Proposition de Pixis qui commence à partir de la 2e course, de la 2e à la 7e course. Dans la 2e course, on peut mettre le 2, le 4 et le 7. Dans la 3e course, le 3, 4, 5. Dans la 4e course, le 1 et le 2. Dans la 5e course, le 3 et le 5. Dans la 6e course, le banker, le 2. Et dans la 7e course, le 1, le 2 et le 3. Qui vous fera 540 roupies pour 100%. Proposition de Pick 4. Dans le premier leg, on peut mettre le 1 et le 2. Deuxième leg, le 3, 5. Troisième leg, qui est la 6e course, le banker, le 2. Et dans la 7e course, le 1, le 2 et le 3, qui vous coûtera 120 roupies pour 100%. On arrive à la fin de l'émission et on retrouve vous pour la prochaine édition, à la semaine prochaine. Merci et au revoir.